Bonjour, bonjour, bienvenue sur Petit Pousseur de Bois. Donc ça, c'est un petit avenant sur les ouvertures colles, les anti-colles. Donc ceux qui jouent G6, les Stendiennes, ou pire, plutôt pire, on va partir là-dessus. J'ai oublié de vous parler de la Tromposki. Pas pensé du tout, c'est en étudiant la Torée que je me suis rendu compte que la Tromposki pouvait faire très bien l'affaire. Qu'est-ce que la Tromposki? Des 4 cavaliers F6, G5. Et on menace de détruire la structure de pion. Alors, stratégiquement, ça va être très compliqué, parce que par exemple, sur un coup, je ne sais rien, un lambda, on prend, on prend. On a échangé un fou, donc on a perdu la paire de fous pour détruire la structure de pion. Et ce qui est stratégiquement, ça va être relativement intéressant à étudier, et compliqué, parce que c'est quand même des patterns qui sont pas, qu'on retrouve croise pas régulièrement quand on est à bas niveau. Ceci dit, ça doit être jouable, parfaitement jouable, et j'avais envie de me lancer. Donc j'ai fait une partie, et j'ai très étonné du résultat. Très étonné parce que ça a été un gain très facile, donc c'est contre un joueur à peu près de bon niveau, on va revenir à la partie. Et j'étais très étonné de voir, ça c'est théorique, donc cavalier E4 c'est pour éviter de se faire détruire la structure de pion. Et ce coup G6 m'a étonné, parce que je me dis, bah, je vais gagner des temps. Hop, 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 on gagne des temps. Et si je m'arrête là, j'ai réellement une ouverture Pirc, avec une position Pirc, mais avec deux coups de plus, F3, c'est F3 et fou F4. Si on reprend, on peut arriver là-dessus de cette manière, donc vraiment sur une Pirc, E4, cavalier 6, cavalier C3, G3, et on est revenu à la même position, sauf que j'ai pas F3 et fou F4. Et F3, fou F4, ce sont des coups qu'on rencontre très souvent dans ce jeu moderne de position, et qui sont tout à fait importants. Ce qui fait qu'on a réellement deux coups d'avance, deux bons coups d'avance sur une ouverture qui est déjà légèrement un avantage pour les plans. Et là, on a deux coups d'avance. Alors je me suis dit, bon, cet adversaire est à peu près de bon niveau. Et je me suis dit, bon, ça arrive, on peut passer à côté. Et je suis allé voir la base de données d'Ichèze. Et je suis allé voir la base de données d'Ichèze dans les joueurs, bon, pas environ tous les bons joueurs, donc les joueurs qui sont un peu moins forts. Donc en dessous de 2002, je crois, ou de 2000. Et là, j'étais étonné de voir que on se retrouve avec plus de 10% des gens qui se retrouvent dans cette position. Donc je remets la position cavalier C3 dans cette position avec deux coups d'avance, ce qui donne une position extrêmement écrasante à mon avis pour les blancs. Alors, l'ordinateur dit gentiment que c'est un petit 0,9. Je vais laisser un peu chercher, mais bon, il n'est pas très puissant, donc il ne va pas très loin. Un petit 0,9, moi j'aurais mis, c'est déjà un avantage quasiment gagnant, à mon avis. Donc, plus de 10% des gens se retrouvent dans une position quasiment perdante après avoir joué cavalier E4. Ça m'a vraiment étonné. Et du coup, ça rend cette ouverture extrêmement intéressante à étudier. La suite de la partie, eh ben, on a envie d'attaquer, on a envie d'aller tout échanger, d'attaquer, de balancer les pions, de faire grand rock. Voilà. C'est ce qui va se passer dans la partie. Mon adversaire, bon, il va passer un petit peu aussi à côté de sa partie, ça va simplifier les choses. Donc, il fait son développement classique, il doit vouloir jouer une pirque, hein, mais avec des temps de retard, ce qui fait que mon attaqueur là, il voulait attaquer deux fois mon pion, je pense, ou échanger le fou, mais il n'aura rien des deux, aucune des deux menaces. Et son cavalier est très mal placé, et il me permet de gagner encore un tempi, d'attaquer un tempo et d'attaquer encore plus vite. Il bouge, j'envoie tous mes pions là-bas, j'attaque. Il va faire de même sur son autre aile, mais il est très en retard. Très en retard. J'échange le fou, je menace d'échanger le fou. Ici, échange des cavaliers. Je suis content, c'était un cavalier qui était dans mon aile roi, mon aile dame, et qui va s'échanger contre un défenseur du roi noir. Le roi n'a plus qu'un seul défenseur, c'est le fou. J'ai toutes les pièces qui vont arriver. Ça va être un massacre. Fou prend, ça ne devait pas être le meilleur coup. Je pense qu'il avait mieux à faire, non? Bon, l'ordinateur ne type pas. Non. C'était déjà cuit alors. J'ouvre les lignes. Donc ma tour, comment on joue. Voilà, colonne semi-ouverte.
Hop, j'échange la pièce. Bon, il ne demandait pas prendre la pièce, mais c'était pareil, parce que là, c'est un mat en 16. Je vous rassure, j'ai pas vu le mat en 16, mais la position est absolument écrasante. Ça va jouer quelques coups de plus. Je vous montre rapidement. Hop, échec, échec. Et là, il abandonne, parce que c'est cuit, 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 cuit. Voilà. Donc une ouverture peut-être à creuser, même si je suppose que les positions stratégiques peuvent être assez difficiles à comprendre et à apprendre, ou du moins à maîtriser, parce qu'à apprendre, je pense pas que ça s'apprenne. Par contre, ça doit être une ouverture où il y a peu de choses à savoir, hein. Il y a beaucoup de théorie. Voilà. Donc c'était la suite de la vidéo précédente, et je vous dis à la prochaine.